Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h25 sur Sud Radio, tout compte fait. Bonjour Eric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour. Bon, hier, vous nous parliez de l'incertitude des milieux économiques après le résultat du premier tour des législatives. Pourtant, la Bourse de Paris a passé une belle séance dans le vert. Hier, sur l'indice vedette, le CAC 40 est en hausse. Absolument, donc je vous devais un devoir de vérité. Hier, je parlais d'incertitude sur les marchés, puis voilà que le CAC 40, alors hier, il ouvrait en hausse de 2,6%. Ouais. Bon, alors il a clôturé un peu plus faible à 1%, quoi, en gros. Mais si les marchés détestent les incertitudes politiques, j'en parlais donc hier, l'hypothèse d'une Assemblée nationale sans majorité absolue, RN ou LFI, en fait, constitue une bonne nouvelle pour la bourse. Pourquoi ? Parce que les investisseurs, alors ça peut paraître paradoxal, préfèrent finalement le blocage politique, ce qu'on va appeler le blocage politique, une majorité introuvable. Ils préfèrent ça à la mise en place de mesures programmatiques que eux, les marchés, jugent négatives, pénalisantes pour les finances publiques ou pour l'économie. Le marché, il n'est pas politique au sens premier du terme. Sa rationalité, elle est quoi ? Elle est financière. Donc les milieux financiers craignent par-dessus tout quoi ? Ils craignent que la soutenabilité de la dette française, qui est déjà énorme, soit plombée un peu plus par des programmes économiques, celui de LFI ou celui des RN, qui ne serait pas finançable ou qui ne serait pas financé. La perspective d'aucune majorité absolue, ça a redonné un peu de baume au cœur au marché. Oui, donc pour nous, l'incertitude politique, ce serait aucune majorité stable à l'Assemblée. Et pour les marchés financiers, c'est complètement différent. C'est une nouvelle forme d'irrationalité ou pas ? Oui, alors l'ancien patron de la Fed, la Banque centrale américaine, Alan Greenspan, avait parlé de l'irrationalité des marchés. Il y a un peu ça, parce que les critères politiques ne sont pas les critères de l'économie ou des marchés. Ce qui renforce le scénario d'une assemblée sans majorité après le second tour des élections dimanche prochain, ce scénario, oui, donne paradoxalement l'espoir au marché financier, alors pas aux investisseurs, au marché financier. Le scénario le moins favorable pour les marchés, je le répète, c'est celui d'une majorité absolue. Cette majorité absolue, sauf énorme surprise, elle est quasiment écartée. Le scénario d'une majorité RN est peut-être le plus plausible, mais pas vraiment réalisable. Donc le critère politique a ses raisons que l'économie analyse. Il y a quand même les sondages qui nous annoncent un certain nombre de choses pour le second tour dimanche des législatives. Là, les milieux économiques pourraient de nouveau trembler tout de même. Alors je rappelle quand même, parce que j'ai commencé en disant que la Bourse de Paris se portait plutôt bien. Mais depuis l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, le CAC 40, l'indice vedette, a quand même perdu 6,5%. Donc, cette hausse du CAC 40 hier, c'est un léger rattrapage. Le CAC, il demeure en deçà de son niveau d'avant dissolution. Alors, suivant les premiers sondages qu'on aura en réalité à partir de mercredi, puisqu'on saura mardi à 18h quels sont les députés qui restent en liste. Suivant les premiers sondages de cette nouvelle assemblée, le CAC 40 peut fort bien, ça va pas vous paraître bizarre, mais repartir à la baisse, effectivement. Parce que de toute manière, sur quoi s'accrocheront les marchés une fois qu'ils auront moins peur d'une majorité absolue d'un camp ou de l'autre ? Les marchés, ils s'accrocheront à l'incertitude sur quoi ? Sur les perspectives économiques et budgétaires de la France qui demeurent entières. Nouvelle Assemblée nationale ou pas, la croissance, on va partir en vacances sur les Jeux Olympiques, mais la croissance française, s'étiole, la dette est toujours aussi lourde, le déficit budgétaire plombe les perspectives d'investissement public. Donc, si la bourse veut broyer du noir après les premiers sondages, croyez-moi, elle le fera. Oui. Décryptage effectivement nécessaire à propos de ces marchés financiers, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Merci beaucoup Eric Revel, bonne journée. Merci beaucoup.